Bienvenue, on a tous cette image en tête, le client qui devient fidèle juste grâce à un café. Mais un café parfaitement servi. Exactement. Et c'est un peu ça le point de départ de Maurice, notre expert en hôtellerie-restauration dont on va discuter les idées aujourd'hui. Oui, sa thèse, c'est que le service des boissons, qui pèse souvent, 30% du chiffre d'affaires, C'est ça, parfois même plus, et pourtant c'est souvent un peu, négligé. voilà. C'est un levier de succès, mais sous-exploité. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut optimiser ça. Notre mission aujourd'hui, c'est donc d'extraire les conseils clés de son analyse pour les pros, les propriétaires d'hôtels, de restaurants. C'est ça. Comment chaque détail, vraiment, du choix du verre, la température, jusqu'à la gestion des glaçons, peut devenir un avantage. On va essayer d'aller un peu plus loin que les évidences. Alors on y va. Maurice parle d'un pouvoir d'attraction invisible. Un peu genre l'expérience Starbucks, quoi. Oui, c'est plus que le produit lui-même. C'est l'ambiance, le service, tout ce qu'il y a autour. Et il donne des chiffres assez frappants, genre 67% des clients qui choisiraient un endroit pour sa carte des boissons. Oui, et un bar bien géré, ça pourrait booster le ticket moyen de 40%. 40%, c'est énorme. Et la fidélisation, 3 fois plus. C'est ce qu'il avance. Ça peut paraître beaucoup pour de simples boissons, mais il explique ça par ce qu'il appelle l'effet domino du bonheur. L'effet domino. Mhm, Bah oui, un bon accueil, la boisson parfaite, ça enclenche tout. Le mhm. client reste plus longtemps, il commande plus, il en parle autour de Et lui, il revient. et il revient. Voilà. Et au cœur de tout ça, il y a un truc hyper technique, mais crucial, la température. Ah oui, la température. On y pense pour le goût, c'est sûr. Mais Ça influence tout cet effet domino. hmm, Vraiment. selon Maurice, oui, absolument. Pour le café, par exemple, les 75-70 degrés Celsius, c'est pas juste pour pas se brûler. Non. Non, c'est la température idéale pour que les arômes se libèrent bien. Ça joue sur la perception de qualité avant même de goûter. D'accord. Et pour la bière, les 4-6 degrés? Ben là, c'est la fraîcheur, la tenue de la mousse. Il raconte même une anecdote sur des verres stockés à -2 degrés. -2 degrés. Carrément. Oui, pour prolonger la fraîcheur. Ça montre bien cette obsession du détail qui paie au final. Hmm. Ce souci du détail, on le retrouve partout, j'ai l'impression. Même dans le choix du verre, c'est ça? Ah, vu le contenant. Sa comparaison est drôle, mais efficace. Servir dans le mauvais verre, c'est comme porter des chaussettes avec des sandales. Ah, ah, d'accord. Bon, ballon pour le rouge, flûte pour le champagne, ça on connaît un peu. Mais est-ce que ça vaut vraiment l'investissement, tous ces verres différents? Eh bien, il cite l'exemple d'un bar à Paris. Ils ont mis 5 000 € dans de la verrerie spécifique pour leurs cocktails. Résultat, Alors? plus 25% de marge brute sur ces cocktails. Ah ouais, quand même. Parce que le bon verre, il met en valeur la boisson, il justifie un certain prix, il améliore l'expérience. C'est un investissement dans la valeur perçue. Et cette perception, elle est super fragile. Fragile au point qu'un verre juste un peu sale peut tout gâcher. Ah mais complètement. Les chiffres qu'il donne font froid dans le dos. 73% des clients ne reviendraient pas après un verre sale. 73%. Et 89% en parleraient autour d'eux. Négativement, bien sûr. Donc la propreté, c'est pas négociable. Vérifier, rincer, sécher, stocker correctement, c'est la base de la base. Ok, base impeccable. Et ensuite, le service. Il parle de performance théâtrale. Oui, c'est ça. Le geste juste. Tenir le verre par le pied, pas par le buvant. Le contact visuel. Il prend l'exemple d'un service d'espresso super bien mis en scène, qui a fait le buzz sur Insta. Exactement. Ça montre le potentiel. Mais bon, pour faire du théâtre, il faut que les coulisses tourneront. Ah oui, là, on parle de la gestion, j'imagine. L'histoire du resto qui perd 1 500 € un samedi soir parce qu'il manque de glaçons, ça parle. Ça marque, hein. La gestion des stocks, c'est juste crucial. Et pas seulement surveiller les rotations. Il faut anticiper, c'est ça? Oui, prévoir les imprévus. Mettre en place des méthodes simples, genre le premier entrée, premier sortie pour les produits frais. Et surtout, définir des niveaux de stock minimum pour les trucs essentiels. Glaçons, café, les vins qui partent le plus. Départ levels, comme on dit. Logique. Voilà. Bon, une fois qu'on a cette base solide, température, verre nickel, propreté, stock maîtrisé, Maurice nous dit qu'on peut et qu'on doit même être créatif. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire réinventer la roue à chaque fois. Non, c'est ça. Il donne des exemples simples. Des bocaux sympas pour les jus, des glaçons avec des fruits dedans, des pailles réutilisables un peu design, ou même ce fameux cocktail surprise du jour qui a permis à un bar de quadrupler sa clientèle. Incroyable. Cette créativité, par contre, elle doit aller de pair avec la responsabilité. Surtout avec l'alcool, évidemment. Ah oui, point important. Proposer des alternatives sans alcool qui soient vraiment attractives, pas juste le jus d'orange de base, quoi. Promouvoir le conducteur désigné, le SAM. Et pour que tout ça fonctionne, eh bien, La formation? la formation exactement. C'est un investissement clé.
Un serveur bien formé, qui connaît ses produits, qui sait gérer une petite erreur. Il cite la méthode des 3 R. Reconnaître l'erreur, la réparer vite et bien et remercier le client pour sa patience. L'histoire du thé servi au lieu du café, mais j'irais tellement bien que le client est revenu. Expérience positive. Donc, en résumé, on évite les bourdes classiques. La boisson chaude dans un verre froid, la rondelle de citron toute flétrie, le soda sans bulle. Des détails, mais qui tuent l'expérience. Et qui sont souvent faciles à corriger. Et à l'inverse, on mise sur les petits plus qui marquent. Le sous-verre avec le logo, une garniture un peu originale, peut-être même raconter en 2 mots l'histoire du cocktail ou l'origine du café. C'est ça, créer du lien. Bon, si on fait le bilan de ce parcours avec Maurice, on voit que les boissons, c'est bien plus que juste des boissons. C'est stratégique, c'est technique avec la température, c'est esthétique avec le verre, c'est du service, de la gestion, de la créativité. Et de la responsabilité et de la formation. Et l'art du détail, toujours. Alors comment on passe à l'action concrètement? On pourrait imaginer une mission en 3 temps, un peu comme un défi. D'abord cette semaine, un petit audit rapide. Température, propreté, état des verres. Juste observer. OK. Étape 1, l'audit. Étape 2, le mois prochain. Choisir un point précis à améliorer. Peut-être la température du café ou la propreté des verres à vin. Et faire une mini-formation ciblée là-dessus. D'accord, focus sur un point. Et après, Et étape 3, dans 3 mois, viser la création d'une signature. Ça peut être une boisson unique, un rituel de service particulier, quelque chose qui marque l'identité de l'établissement. j'aime bien cette idée de progression. C'est l'accumulation de ces petits détails parfaits qui fait la différence, au final. Absolument. Et peut-être une dernière question pour réfléchir. Au-delà du service impeccable, est-ce que l'histoire même des boissons, d'où vient ce café, qui est le vigneron derrière ce vin, comment est né ce cocktail, ne pourrait pas devenir, elle aussi, un élément central de l'expérience client? Qu'en pensez-vous?